Bonsoir à tous. Ce soir, puisque nous sommes dans le week-end de Pâques, nous dérogeons un peu à nos deux séries en cours, à savoir l'éthique du travail et Jonas, pour regarder un petit peu des textes qui concernent Pâques. Et j'ai choisi un thème avec une question: pourquoi Jésus meurt-il pendant la Pâques? C'est une question à laquelle on a une réponse très simple, très souvent débattue, apportée, à savoir la prophétie, l'agneau pascal. Enfin, voilà. Donc l'idée ce soir, c'est un peu de survoler. Mais de survoler, vous savez, quand vous survolez une zone, vous pouvez avoir l'habitude de survoler la zone, et puis parfois vous pouvez aller légèrement sur les abords, aller voir un petit peu sur les bas-côtés, qu'est-ce qui se passe. Donc aujourd'hui, on va plutôt regarder d'autres choses, peut-être sur lesquelles on n'a pas l'habitude de pointer. Et on va voir qu'une fois de plus, la parole de Dieu est riche d'enseignements, bien entendu. Elle est parfaite et que tout est précis, très précis. Je vous propose tout d'abord un texte dans Jean, chapitre 19, les versets 14 à 31. C'était la préparation de la Pâque et environ la 6e heure. Pilate dit aux Juifs: « Voici votre roi. » Mais ils s'écrièrent: « Ôte, ôte, crucifie-le. » Pilate leur dit: « Crucifierai-je votre roi ?» Les principaux sacrificateurs répondirent: « Nous n'avons de roi que César. » Alors il le leur livra pour être crucifié. Ils prirent donc Jésus et l'emmenèrent. Jésus, portant sa croix, arriva au lieu du crâne qui se nomme en hébreu Golgotha. C'est là qu'il fut crucifié et 2 autres avec lui, un de chaque côté et Jésus au milieu. Pilate fit une inscription qu'il plaça sur la croix et qui était ainsi conçue: Jésus de Nazareth, roi des Juifs. Beaucoup de Juifs lurent cette inscription parce que le lieu où Jésus fut crucifié était près de la ville. Elle était en hébreu, en grec et en latin. Les principaux sacrificateurs des Juifs dirent à Pilate: « N'écris pas roi des Juifs, mais écris qu'il a dit: Je suis roi des Juifs. » Pilate répondit: « Ce que j'ai écrit, je l'ai écrit. » Les soldats, après avoir crucifié Jésus, prirent ses vêtements et ils en firent 4 parts, une part pour chaque soldat. Ils prirent aussi sa tunique, qui était sans couture, d'un seul tissu depuis le haut jusqu'en bas. Et ils dirent entre eux: « Ne la déchirons pas, mais tirons au sort à qui elle sera. » Cela arriva afin que s'accomplisse cette parole de l'Écriture: « Ils se sont partagés mes vêtements, et ils ont tiré au sort ma tunique. » Voilà ce que firent les soldats. Près de la croix de Jésus se tenaient sa mère et la sœur de sa mère, Marie, femme de Clopas, et Marie de Magdala. Jésus, voyant sa mère et auprès d'elle le disciple qu'il aimait, dit à sa mère: « Femme, voilà ton fils. » Puis il dit au disciple: « Voilà ta mère. » Et dès ce moment, le disciple l'a pris chez lui. Après cela, Jésus, qui savait que tout était déjà consommé, dit, afin que l'écriture fût accomplie: « J'ai soif. » Il y avait là un vase plein de vinaigre. Les soldats en remplirent une éponge et, l'ayant fixée à une branche d'hysope, ils l'approchèrent de sa bouche. Quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit: « Tout est accompli. » Et baissant la tête, il rendit l'esprit. Dans la crainte que les corps ne restassent sur la croix pendant le Shabbat, car c'était la préparation et ce jour de Shabbat était un grand jour, les Juifs demandèrent à Pilate qu'on rompît les jambes aux crucifiés et qu'on les enlevât. Donc, ce texte qui certifie que Jésus est mort, on aurait pu mettre le verset suivant et les quelques versets qui suivent, montre énormément de choses. Énormément de choses. On y reviendra peut-être à la fin. Mais l'une des choses qui ne transparaît pas du tout dans notre texte, et qui me semble être la principale, c'est l'écriteau que Pilate a fait écrire. Jésus de Nazareth, roi des Juifs. Parce que quand on le transcrit en hébreu, on a ce qu'on peut appeler un acronyme, c'est-à-dire que chaque première lettre de chaque mot forme un mot. Et ça forme le tétragramme. Yod, E, Vav, E. L'Éternel. Et on va voir que c'est important. Et que je dirais presque c'est le message central de la Pâque. La différence entre la Pâque, sans S, et Pâques,
avec un S. C'est connu, mais il est bon de le rappeler. La Pâque sans S, c'est la fête juive célébrant la sortie d'Égypte. Pâques avec un S, fête chrétienne célébrant la résurrection du Christ. Deux fêtes, a priori, totalement différentes. Jésus est mort durant la Pâque, sans S. Nous venons de le lire. Donc la Pâque juive, évidemment, puisqu'il n'était pas encore ressuscité. Donc la Pâque chrétienne n'existait pas. Le Fils de Dieu est ressuscité à Pâques avec un S. Il y a comme une... Là, on pressent déjà une sorte de passage, une sorte de transposition entre les deux. Lisons Exode chapitre 12, les versets 1 à 11, qui concernent la sortie d'Égypte. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron, dans le pays d'Égypte, « Ce mois-ci sera pour vous le premier des mois, il sera pour vous le premier des mois de l'année. Parlez à toute l'assemblée d'Israël et dites, le 10e jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. Si la maison est trop peu nombreuse pour un agneau, on le prendra avec son plus proche voisin, selon le nombre des personnes. Vous compterez pour cet agneau d'après ce que chacun peut manger. Ce sera un agneau sans défaut, mâle, âgé d'1 an. Vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau. Vous le garderez jusqu'au 14e jour de ce mois. Et toute l'assemblée d'Israël l'immolera entre les deux soirs. On prendra de son sang et on en mettra sur les 2 poteaux et sur le linteau de la porte des maisons et on le mangera. Cette même nuit, on en mangera la chair rôtie au feu. On la mangera avec des pains sans levain et des herbes amères. Vous ne le mangerez point à demi-cuit ou bouilli dans l'eau, mais il sera rôti au feu avec la tête, les jambes et l'intérieur. Vous n'en laisserez rien jusqu'au matin, et s'il en reste quelque chose le matin, vous le brûlerez au feu. Quand vous le mangerez, vous aurez vos reins sains, vos souliers aux pieds, et votre bâton à la main. Et vous le mangerez à la hâte, c'est la Pâque de l'Éternel. Donc là, on a l'essence même de la Pâque. Et on va lire Lévitique 23, 4 et 5, par rapport à la Pâque. « Voici les fêtes de l'Éternel, les saintes convocations que vous publierez en leur temps fixé. Le premier mois, le 14e jour du mois entre les deux soirs, ce sera la Pâque de l'Éternel. » Donc, pourquoi j'ai pris le texte de Lévitique ? Pour montrer que non seulement il y a eu la Pâque, la sortie d'Égypte, mais qu'il y avait la nécessité de commémorer annuellement cette fête. Donc, il n'y a pas eu une fois. Il y a eu une sortie d'Égypte, bien sûr, et ensuite la commémoration année après année, de cet événement extraordinaire. Regardons la sortie d'Égypte. La sortie d'Égypte, c'est l'événement fondateur du peuple juif. L'élément fondateur du peuple juif, c'est bien la sortie d'Égypte. On le trouve même d'ailleurs dans certains écrits égyptiens, dans certaines tablettes en hiéroglyphes, où on voit bien que avant, c'est pas considéré comme un État. Il y a un peuple, mais qui n'a pas vraiment ce n'est pas une nation. Et après, c'est un peuple qui forme une nation. La sortie d'Égypte, c'est le passage de la servitude à l'état d'homme libre pour le peuple. Exode 20, 2. « Je suis l'Éternel ton Dieu qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. » Cette phrase, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude, c'est une expression qui est utilisée 7 fois dans l'Ancien Testament. J'ai mis les références. 7 fois, Dieu dit « Je t'ai fait sortir du pays d'Égypte » ou « Dieu t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude ». 7 fois, ce n'est pas anodin évidemment, chiffre symbolisant la perfection de l'œuvre de Dieu sur la terre. On a la création qui s'achève en 7 jours, pour faire court, parce qu'on pourrait prendre multiples exemples. Le sacrifice de Jésus qui s'achève par 7 blessures. Cette blessure, la flagellation, donc le dos, la couronne d'épines, le coup de lance sur le flanc et les blessures provoquées par les clous, 2 mains, 2 pieds, total 7. Préalable, la sortie d'Égypte, indispensable à la réception de la loi. Il a fallu que le peuple sorte d'Égypte pour aller jusqu'au mont Sinaï, pour aller recevoir la loi. Exode 24, 12. L'Éternel dit à Moïse, « Monte vers moi sur la montagne et reste là, je te donnerai des tables de pierre, la loi et les ordonnances que j'ai écrites pour leur instruction. »
la loi, Torah. Torah qui veut dire direction, instruction. Littéralement, c'est la notice d'utilisation, notice d'emploi. La Torah, il peut exister la Torah d'un appareil électrique, parce que c'est la notice d'utilisation, on dira la Torah, les instructions. Donc en réalité, ce qu'on appelle la loi, et je trouve que le terme choisi pour la traduction est très mauvais, parce que ça donne une connotation toute particulière, alors que dans le terme original, c'est plutôt direction, instruction. Donc en fait, c'est ce qu'on appelle les lois, sont des instructions d'utilisation de ce que Dieu a fait. Comment l'utiliser? C'est le mode d'emploi en fait. Donc là, ça donne un regard tout à fait différent sur les 5 premiers livres de la Bible, qui ne sont plus à voir comme des commandements, comme quelque chose de législatif, mais comme des instructions d'utilisation. Une instruction d'utilisation reste tout à fait prépondérante et importante, bien sûr. Quand on utilise des produits chimiques, il faut suivre les instructions, on ne fait pas n'importe quoi. Donc avec la création de Dieu, on ne fait pas n'importe quoi. Donc la loi, la Torah, et les ordonnances que j'ai écrites pour leur instruction. Yara. Yara qui veut dire, c'est un verbe. Informer, enseigner, indiquer, ou instruire, ou instruction, instruire, montrer, se signaler, arroser, répandre. Donc c'est quelque chose de très large en fait, pour faire grandir, pour faire avancer. Maintenant, on a vu que la Pâque sans S et Pâque avec un S, il y avait une sorte de correspondance quand même. La résurrection du Fils de Dieu. Événement fondateur de l'Église, corps de Christ. Passage de la servitude à l'état d'homme libre. Indispensable. Faisons un petit détour. La résurrection de Jésus. Le point culminant du ministère terrestre de Jésus-Christ. Le point culminant du ministère de Jésus, du Fils de Dieu sur terre, ce n'est pas les miracles. C'est la résurrection. Il a vaincu la mort. Le Logos, la deuxième personne de la Trinité, qu'on retrouve dès la création, Jean 1,1, au commencement était la parole, le Logos. Le Logos est incarné, Jean 1,14, Jésus-Christ. Il a annoncé être le Fils de Dieu. Vous me direz, ça c'est de l'ordre du facile à faire. Beaucoup ont annoncé qu'ils étaient Fils de Dieu. Pour servir de trait d'union. En général, ceux qui annoncent être le Fils de Dieu, c'est pour dire qu'il faut lui être soumis. Jésus-Christ est venu pour dire qu'il était le trait d'union entre les hommes et Dieu. Il a été cloué sur la croix à cause de ses assertions jugées blasphématoires contre Dieu. Il est mort sur la croix pour payer une dette infinie, le péché. Il est ressuscité. Dieu a validé les dires de Jésus-Christ. Parce que jusque-là, je pourrais presque dire que presque tout le monde pouvait le dire. Mais ressusciter des morts, ça, c'est de l'ordre du miracle. Donc Dieu valide tout ce que Jésus a dit par la résurrection. Il valide qu'il a payé la dette. Il valide qu'il a été cloué sur la croix. Il valide qu'il sert de trait d'union. Le Fils de Dieu s'est incarné. Le Logos fait chair. Donc il valide tout. On a Jean qui commence par le Logos et qui finit par la crucifixion. Et la crucifixion revalide tout Jean à l'envers jusqu'au premier verset. Donc on a une validation complète. La résurrection, directement liée à la personne de Jésus et à ses propos. Le salut est possible. La vie éternelle est une réalité. Le salut est possible. Et la vie éternelle, par contre, est une réalité tangible. Jean 11, 25, Jésus lui dit « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra quand même il serait mort. » Il est ressuscité, ce qu'il a dit est validé. Jean 6, 39, Or la volonté de celui qui m'a envoyé, c'est que je ne perde rien de tout ce qu'il m'a donné, mais que je le ressuscite au dernier jour. La vie éternelle est une réalité. Jean 6, 40, La volonté de mon Père, c'est que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour.
C'est une réalité. Tout a été validé. Tout est validé. Les croyants ressusciteront comme lui est ressuscité. Il y a plus de 300 versets dans le Nouveau Testament affirmant cette promesse. Ce n'est pas anecdotique. Il y a plus de 300 versets qui attestent, qui affirment cette promesse. La résurrection est liée à toutes les facettes de l'existence et de la vie chrétienne. Parfois, quand on parle avec certains chrétiens, on a l'impression que la résurrection, c'est quelque chose qui est complètement décorrélé de la vie chrétienne. Or, comme on disait tout à l'heure, le temps nous rapproche en permanence. Le temps qui passe nous rapproche en permanence de cette résurrection. Le temps qui, d'un point de vue humain, nous éloigne, puisque quand on vieillit, ça nous éloigne quelque part, entre guillemets, de la vie. En réalité, ce temps nous rapproche de la vie, avec un V majuscule. Je renvoie vers l'étude La résurrection de Jésus. Pourquoi ? Pour avoir beaucoup plus d'informations et de détails sur ce point-là. Donc, la résurrection du Fils de Dieu, c'est le passage de la servitude à l'état d'homme libre, avec une espérance. Jean 8, 34 et 36. « En vérité, je vous le dis, leur répliqua Jésus, quiconque se livre au péché est esclave du péché. » On saute le verset 35. « Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. » J'aime beaucoup le « réellement libre ». Parce qu'il y a tellement de gens, de méthodes, qui vous disent « vous serez libre ». Mais en réalité, c'est faux. On est assujetti à une méthode, à une astreinte, à des règles qui ne rendent pas libre, mais qui rendent esclave. Libre ici, éléutéros, qui veut dire qui n'est gêné par aucune entrave. C'est encore plus beau, je trouve, que libre, qui n'est gêné par aucune entrave. Réellement, ontos, en réalité, en et dans les faits, c'est-à-dire que c'est concret, c'est dans votre vie quotidienne, vous serez rendu libre. Quelle promesse! La résurrection du Fils de Dieu, préalable indispensable à la réception du Consolateur. On voit qu'il y a une corrélation très précise. Jean 16, 7. « Cependant, je vous dis la vérité. Il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le Consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. » Et dans Acte 2, le verset 1 et le début du verset 4, le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu, on passe le verset 2 et 3, et ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Donc il fallait que le Fils de Dieu retourne au Père, voilà c'est ce qu'a dit, je retourne au Père, dans le jardin de Gethsémani, à la sortie du tombeau, pardon, quand il a dit aux femmes, je dois retourner au Père, il retourne au Père pour que nous puissions avoir le Consolateur. La réception de la loi sur le mont Sinaï, célébrée traditionnellement 7 semaines après la Pâque. Pourquoi j'ai mis traditionnellement ? Parce que la notion de réception de la loi et de la fête qu'on appelle la fête de Shavuot est totalement exclue d'une lecture directe du texte biblique. Vous n'avez aucun texte biblique qui vous dira clairement que Shavuot, ou la fête des semaines, correspond au don de la loi. Et pourtant, on fête le don de la loi à ce moment-là. Donc c'est traditionnellement, mais bibliquement, ce n'est pas aussi précis, aussi clair. Aucun texte n'associe directement la fête de Shavuot avec le don de la Torah. Aucun. La seule fête qui n'est pas datée, c'est Shavuot. Toutes les fêtes sont datées, le tel jour de tel mois, sauf Shavuot. Il faut calculer la date de cette fête. C'est 7 semaines après le Shabbat qui suit la Pâque. Donc, vous voyez, dans la phrase, j'ai pesé là, j'ai fait des pauses parce que pour montrer qu'il y a un calcul à faire. Lévitique 23, 12 à 17.
Le jour où vous agiterez la gerbe, vous offrirez en holocauste à l'Éternel un agneau d'1 an sans défaut. Vous y joindrez une offrande de 2 dixièmes de fleur de farine pétrie à l'huile comme offrande consumée par le feu, d'une agréable odeur à l'Éternel. Et vous ferez une libation d'un quart de hin de vin. Vous ne mangerez ni pain, ni épis rôtis ou broyés, jusqu'au jour où vous apporterez l'offrande à votre Dieu. C'est une loi perpétuelle pour vos descendants dans tous les lieux où vous habiterez. Depuis le lendemain du Shabbat, du jour où vous apporterez la gerbe pour être agitée de côté et d'autre, vous compterez 7 semaines entières. Vous compterez 50 jours jusqu'au lendemain du 7e Shabbat, et vous ferez à l'Éternel une offrande nouvelle. Vous apporterez de vos demeures 2 pains, pour qu'ils soient agités de côté et d'autre. Ils seront faits avec 2 dixièmes de fleur de farine, et cuits avec du levain. Ce sont les prémices de l'Éternel. Dans ce texte, on l'a déjà étudié par ailleurs, il y a quelque chose d'extrêmement choquant. On va le voir. Donc, le calcul commence par le lendemain du jour de Pâques. C'est ce qu'on nous dit, lecture moderne et traditionnelle. Mais normalement, c'est le lendemain du Shabbat qui suit Pâques. Parce que depuis le lendemain du Shabbat. Donc ça veut dire que ce n'est pas le lendemain, c'est le lendemain du Shabbat. Donc il y a un décalage. Lecture ancienne et littérale du texte biblique. On voit que le calcul ne doit pas être faussé par une lecture trop rapide. Shavuot ne peut se dérouler que du samedi soir, 18h, au dimanche soir, 18h. Puisque c'est le lendemain du Shabbat. Le lendemain du Shabbat, le Shabbat se terminant le samedi à 18h, Shavuot commence samedi soir à 18h. 1 Corinthiens 15, 20. Mais maintenant, Christ est ressuscité des morts, il est les prémices de ceux qui sont morts. Prémices de ceux qui sont morts. Et là, on y trouve prémices à l'Éternel. Jésus fut crucifié un mercredi, et non pas un vendredi. Le jeudi étant un grand Shabbat, le jour de Pâques, Jean 19, 31. Les femmes ont découvert le tombeau ouvert le premier jour de la semaine, c'est-à-dire le dimanche. Jésus est resté 3 jours et 3 nuits dans le tombeau, en étant mort le mercredi soir. Je renvoie vers Jésus et les marchands du temple. Il y a d'autres études où on en parle, mais c'est bien détaillé pour le fait que Jésus est bien mort un mercredi et non pas un vendredi, etc. Donc Jésus est crucifié à 9h du matin. Jésus rend l'esprit à 15h de l'après-midi. Jésus est inhumé à 17h. Le tombeau est fermé pour 18h. Voir éthique du travail. Le travail, oui, mais sans aliénation, où je reprends tous ces éléments. Jésus ressuscite le samedi à 18h. La fête de Shavuot doit démarrer le samedi à 18h. La corrélation est précise. Une lecture trop rapide enlève toute la corrélation d'ailleurs. Donc, la réception de la loi est traditionnellement célébrée 7 semaines après la Pâque, on a vu 50 jours. Oui, mais 49, mais c'est le lendemain, donc ça fait 50. Le jour de la Pentecôte, pour le consolateur, Pentecosté, qui veut dire le 50e jour. Donc, la sortie d'Égypte, préalable à la réception de la loi, 50 jours plus tard, en tout cas dans sa célébration, la résurrection du Fils de Dieu, préalable indispensable à la réception du consolateur, 50 jours plus tard. Ce qui est intéressant, c'est que dans la première partie, la sortie d'Égypte et le don de la loi, même si ce sont des instructions, même si Torah, on a vu que ce n'était pas une loi, les instructions, la loi, ce qu'on appelle la loi, ce sont des principes de justice et de condamnation. Puisqu'on a des limites, si on sort des limites, on est condamné. Si on sort des instructions d'utilisation, on va au drame. Consolateur, le mot consolateur fait appel à un principe d'amour. Vous avez
Vous allez rarement au tribunal voir le juge pour qu'il vous console. On sent qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Le consolateur, c'est un principe d'amour et d'apaisement. Galates 3, 24 et 25. Ainsi, la loi a été comme un pédagogue pour nous conduire à Christ, afin que nous fussions justifiés par la foi. La foi étant venue, nous ne sommes plus sous ce pédagogue. On sort de la condamnation par la foi. Et Galates 5, 18. Si vous êtes conduits par l'Esprit, le consolateur, vous n'êtes point sous la loi. Donc sous le principe de justice et de condamnation, vous êtes sous le principe de l'amour et de l'apaisement. Donc non seulement il y a une corrélation, mais il y a une sorte d'aboutissement en réalité. Exode 12, 1 à 15. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron dans le pays d'Égypte, « Ce mois-ci sera pour vous le premier des mois. Il sera pour vous le premier des mois de l'année. Parlez à toute l'assemblée d'Israël et dites, le 10e jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille, ce que nous avons lu tout à l'heure. » Et on va jusqu'au bout avec tout le détail de ce qu'il faut faire pour ce repas particulier, le repas de la Pâque. Le verset 1, toutes ces instructions commencent par « L'Éternel dit à Moïse et à Aaron dans le pays d'Égypte ». L'Éternel, Yahvé, Yod et Vav et le tétragramme. Dieu se manifestant dans son amour parfait. La Pâque n'a pas pour but d'être un acte de justice et de condamnation. La Pâque a pour but d'être un acte d'amour, de salut. L'orientation est donnée rien que par l'appellation de Dieu au travers de l'Éternel et non pas Elohim. Parce que parfois Dieu se manifeste sous le titre de Elohim. Bien sûr, c'est le même Dieu. Et Elohim, c'est Dieu qui se manifeste dans sa justice parfaite. Jean 3, 16 et 17, nous lisons. « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. » L'Éternel. Rappelez-vous l'écriture sur la croix. L'Éternel. Jésus n'est pas venu pour juger le monde. La loi jugera le monde. Mais Jésus est venu pour sauver le monde. L'amour de Dieu se manifeste dans sa puissance. Maintenant, les versets 2 à 15, que nous n'allons pas relire. Et Dieu établit un repas particulier pour Pâques. L'agneau, le pain sans levain, enfin, tout ça. Repas qui met en opposition ce qu'on appelle le chametz et le matzah. Chametz, c'est le levain. Pas de levain. Absolument pas de levain. Et le matzah, c'est le pain... je me suis trompé. Non, le pain non levé. J'ai un doute. Le ménage de printemps, qui commence depuis plusieurs jours avant la fête, est une véritable chasse au chametz. C'est-à-dire que si vous prenez les textes bibliques, on voit bien qu'il ne faut pas qu'il y ait une poussière de levain dans la maison. Donc le ménage commence bien avant, parce qu'il ne faut pas, il faut que tout soit, qu'il n'y ait pas de levain. Donc c'est la chasse au chametz, dans tous les coins. Et chaque année, ça veut dire que chaque année, il y a un avant et un après Pâques. Dans la vie quotidienne. C'est-à-dire que la maison est mise pratiquement sans dessus-dessous, entièrement nettoyée, grand ménage de printemps, comme on dit, puisqu'il ne faut pas qu'il y ait de chametz. Et c'est parfaitement marqué dans la vie quotidienne, parce qu'on voit bien la différence entre le avant Pâques et le après Pâques, puisque tout a été passé au panier fin, donc tout est propre. C'est intéressant, puisque c'est répété tous les ans, ça. Avec Dieu, il y a autant de recommencements qui sont l'occasion d'un nouveau départ. C'est-à-dire que ça montre bien qu'il y a, donc là c'était annuellement, mais qu'il y a autant de recommencements qui sont l'occasion d'un nouveau départ. C'est-à-dire qu'on peut avoir un peu raté quelque chose et on redémarre. Et on a un point qui permet de repartir, recommencer.
Petite remarque. Petite remarque qui aura son importance plus tard. Le repas de la Pâque est connu sous le nom de Seder. Le repas du Seder, le Seder. Après la destruction du temple en 70, les sacrifices n'étaient plus possibles, puisque les sacrifices devaient avoir lieu au temple. Il n'y avait plus de temple. Pour ne pas perdre le souvenir de cette fête, de Pessah, les sages d'Israël établissent la Haggadah de Pessah. C'est quoi la Haggadah de Pessah? Eh bien, c'est tout le repas rituel avec le Seder de Pâques comme substitut au sacrifice. Ça a son importance parce que parfois, on compare la scène aux coupes du Seder. Alors, ce n'est pas faux, mais ce n'est pas vrai. Puisque le Seder intervient après. Donc, ce n'est pas quelque chose qui était avant chez les Juifs. C'est quelque chose qui est intervenu après, puisqu'il n'y avait plus de temple, puisqu'il n'y avait plus de sacrifice, puisqu'on risquait de perdre le souvenir de Pessah, de la Pâque. Eh bien, on a institutionnalisé un rituel, le Seder. C'est juste une parenthèse, parce que bien souvent, il y a un amalgame qui est fait et une considération de la scène qui n'est pas bonne. En tout cas, qui n'est pas totalement juste. Matthieu 11, 28, nous continuons donc dans notre réflexion. « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. » Quelle phrase extraordinaire de Jésus. On va la regarder d'un peu plus près, parce qu'elle est vraiment extraordinaire, cette phrase. De toute façon, toutes les phrases de Jésus sont extraordinaires. Le verbe venir ici, déouter, qui veut dire suivre de près. Ce n'est pas juste le verbe venir, c'est suivre de près. Donc Jésus dit à ses disciples, suivez-moi de près. Et on comprend avec tout ce qui va se passer dans la nuit où il est livré. Matthieu 4, 19, il leur dit, suivez-moi, je vous ferai pécheurs d'hommes. Suivez-moi, c'est suivez-moi de près. Et je vous ferai pécheurs d'hommes. Pas de loin. Et on voit que quand il a été arrêté, il nous a dit que les disciples suivaient de loin, pas de près. Devenir chrétien, c'est suivre Christ. Chrétien, Christianos. Christianos, qui ressemble à Christ, littéralement. Être un disciple, c'est le suivre de plus en plus près. Il y a une différence. Disciple, mathetes. Mathetes, on y voit le premier terme, math. Effort mental nécessaire pour penser ou concevoir, comprendre quelque chose au travers d'eux, au travers de Christ, bien sûr. Ceux qui mettent toute leur attention à suivre Jésus. Ça, c'est le disciple. Le chrétien, c'est celui qui suit Jésus, qui suit le Christ. Mais pas forcément de près. Je le suis de loin. Je suis chrétien. Le disciple, c'est celui qui le suit de plus en plus près. Devenir chrétien, être chrétien, c'est vivre pour Christ. Être un disciple, c'est vivre avec Christ. Vous avez des chrétiens qui s'épuisent à vivre pour Christ, mais qui ne sont pas avec Christ. S'ils ne sont pas avec Christ, ils n'ont pas le consolateur. Et ils vont s'épuiser. Vous avez des chrétiens qui font des burn-out. Il y a quelque chose qui est paradoxal, antinomique. Vous n'avez pas de disciples qui font des burn-out. Parce que le disciple, il est avec Christ. Et il est conduit par le Saint-Esprit. Le mot disciple, mathetes, est utilisé 268 fois dans le Nouveau Testament. 238 fois dans les évangiles. C'est beaucoup, 268 fois, c'est beaucoup. 238, petite remarque mathématique, 2 x 7 x 17, 2
bibliquement, c'est c'est le chiffre de la dualité, de la rencontre et du dialogue. 7, la perfection de l'action de Dieu ou de Jésus. 17, la dispensation de l'œuvre de Christ. C'est intéressant. Pour suivre Dieu, il faut être dans le dialogue. Il faut chercher l'action de Dieu et la dispensation de l'œuvre de Jésus, qui est dit « Partez jusqu'au bout du monde, annoncez la bonne nouvelle ». Pour suivre Dieu, il faut un dialogue avec Dieu. Il faut accepter Jésus comme sauveur. Et il faut accepter Jésus comme Seigneur. Comme sauveur, Jésus-Christ est appelé sauveur 24 fois dans le Nouveau Testament. 24 fois, le Fils de Dieu, Jésus-Christ, est associé au salut, sauveur. Jésus-Christ est appelé Seigneur 433 fois dans le Nouveau Testament. Où, à votre avis, est mis l'accent? À votre avis? Pas besoin d'être très fort en maths pour voir où les évangiles, le Nouveau Testament, sur quoi pointe le texte biblique du Nouveau Testament? Sur la seigneurie de Jésus-Christ. On a vu 238 fois dans les évangiles, 30 fois dans le livre des Actes, naissance de l'Église. 30 représentent l'entrée au service de Dieu. Âge auquel Joseph sortit de prison pour gouverner l'Égypte. Josué vainquit 30 rois pour conquérir la terre promise. David commença à régner sur Israël à 30 ans. Ézéchiel commença à prophétiser à 30 ans. Jean-Baptiste commença à prêcher à 30 ans. Jésus commença son ministère public à 30 ans. On revient sur « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés ». Maintenant on a compris, venez de plus près, au plus près. Qu'est-ce que la foi? On en a déjà vu plusieurs fois, je fais un tout petit résumé. On a vu l'Ancien Testament place la foi dans son contexte relationnel avec Dieu. La foi est avant tout une relation. La foi, ce n'est pas une croyance. La foi, c'est une relation. Dans l'Ancien Testament, justement, il n'y a pas de mot foi. Le mot foi n'existe pas en hébreu, tel quel. Il y a 3 mots régulièrement traduits par foi. Emouna, Emoun, Emet. Emouna, c'est une disposition intérieure, une écoute, nourrie et soutenue par la nourriture que l'on reçoit. Emouna, c'est ce que ça veut dire. On a une disposition intérieure, on écoute. Emoun, confiance en l'autre. Dialogue. Vous ne pouvez pas avoir confiance en quelqu'un si vous n'avez jamais discuté avec lui. Il faut forcément avoir dialogué avec cette personne pour avoir confiance. Là, on peut se faire avoir. Mais sans aucun dialogue, on ne peut pas faire confiance. Emoun ferme dans ce qu'il a reçu, littéralement. Le dialogue. Émet, c'est une disposition extérieure. D'ailleurs, c'est le mot qui veut dire vérité, être vrai. C'est l'action. Vérité et assurance dans l'action. Une disposition extérieure vraie. Emouna, on peut le voir construit avec deux racines biconsonantiques, de 2 consonnes. La première, Aleph Meim, exprime une possibilité dynamique, spirituelle et physique. Être jeune et renaître. La disposition intérieure, l'écoute, c'est ce qui permet d'être jeune, de renaître et d'avoir une dynamique spirituelle, l'écoute. Emoun, on peut y voir aussi une construction en 2 racines biconsonantiques. La première, c'est les mêmes, Aleph Meim. Et ensuite, on a Vav Nun, le repos. Le repos. Et enfin, Emet. Emet, là, on n'a que 3 lettres. Donc, on a les 2 premières, Aleph Meim, toujours, ce qui exprime une possibilité dynamique, spirituelle et physique. Donc, on voit bien que les 3 mots qui expriment ce qu'est, et je dirais dans son essence, la foi, il y a la notion de dynamique. Tav, le rachat. Une dynamique du rachat. Ça, c'est la foi. La foi est une corde à 3 brins qui relie une personne à Dieu. Une racine commune, Amen. La racine commune de ces 3 mots, c'est Amen. Quand vous dites Amen, normalement, fondamentalement, vous engagez
une relation profonde avec la personne à qui vous dites Amen. Ou en tout cas ce qui a été dit. Mais ce n'est pas ainsi soit-il. C'est un engagement, c'est une profession. La corde à trois brins, la corde à trois fils ne seront pas facilement. Si vous êtes en relation avec quelqu'un, si vous êtes dans l'écoute, dans le dialogue et dans l'action commune, votre relation sera solide. Mais le principe de la foi doit se décliner à tous les niveaux relationnels, justement. Ce n'est pas que avec Dieu. C'est le principe fondamental de la relation. Évidemment qu'elle doit être avec Dieu, mais pas que. Au niveau du couple, s'il y a l'écoute, le dialogue et une action commune vraie par rapport à ce qui a été dit et entendu, ça sera solide. Au niveau des relations familiales, au niveau des relations dans l'Église, au niveau des relations au travail. Alors évidemment, ce sont à des niveaux différents, dans des degrés différents, nous sommes tout à fait d'accord. Mais le principe relationnel fondamental, qu'on a complètement dévoyé, parce que maintenant, aujourd'hui, le mot foi n'a plus rien à voir avec la relation. Aujourd'hui, le mot, je dirais, l'idée de foi, fides, en latin, a été trop christianisé, je pense. C'est-à-dire qu'on a perdu l'essence même de ce qu'est la foi. La foi, c'est la relation de plus en plus près. Parce que si avec quelqu'un, vous êtes dans l'écoute, dans le dialogue et dans l'action commune, vous allez être de plus en plus près. Au niveau des relations associatives, etc. La relation personnelle avec Dieu devant être le modèle, le support des autres relations. Si vous êtes dans la foi avec Dieu, alors forcément, toutes vos relations autour de vous seront aussi dans la foi. Le développement de sa foi sur les trois axes simultanément est un signe de maturité spirituelle. Hébreux 13:6. Aussi pouvons-nous dire avec assurance, le Seigneur me vient en aide, je n'ai donc rien à craindre, que pourraient me faire les hommes ? Nous avons ici l'expression du dialogue. Nous pouvons dire avec assurance, donc pouvoir dire c'est qu'on parle à quelqu'un quand même. Le Seigneur me vient en aide, c'est une action vraie, je sais que ce qu'il dit est vrai. Je n'ai donc rien à craindre, c'est une disposition intérieure, la foi. Hébreux 13:6 est l'expression de ce que fait la foi en nous. Lévitique 23, 17 à 20. Vous apporterez de vos demeures 2 pains, pour qu'ils soient agités de côté et d'autre. Ils seront faits avec 2 dixièmes de fleur de farine et cuits avec du levain. Ce sont les prémices à l'Éternel. Outre ces pains, vous offrirez, là on est en Shavuot, outre ces pains, vous offrirez en holocauste à l'Éternel 7 agneaux d'un an sans défaut, un jeune taureau et 2 béliers. Vous y joindrez l'offrande et la libation ordinaire, comme offrande consumée par le feu d'une agréable odeur à l'Éternel. Vous offrirez un bouc en sacrifice d'expiation et 2 agneaux d'un an en sacrifice d'action de grâce. Le sacrificateur agitera ses victimes de côté et d'autre devant l'Éternel, avec le pain des prémices et avec les 2 agneaux. Ils seront consacrés à l'Éternel et appartiendront au sacrificateur. Là, vous avez, comme je l'ai dit tout à l'heure, quelque chose de choquant, c'est que vous avez du pain avec du levain. Vous prenez le Lévitique, du premier mot jusqu'au dernier mot, c'est la chasse au levain. Sauf là. Ou au contraire, il faut offrir du pain avec du levain. C'est quand même surprenant. Aucun sacrifice de toute l'année ne doit comporter du pain avec du levain, sauf un, celui-là, à Shavuot. Le pain des prémices, les 2 agneaux, appartiendront au sacrificateur. Le pain avec levain étant impropre au sacrifice, les 2 pains ne sont pas brûlés sur l'autel. Pardon. C'est l'offrande ordinaire qui est brûlée sur l'autel. Donc pas le pain. Attention. Il faut faire très attention aux détails, si on peut appeler ça un détail. Le pain levé est fait avec du blé. Céréales plus tardives. L'offrande
et la libation, l'offrande, c'est mincha. Mincha, don, offrande, tribut, oblation de grain. De quel grain? C'est l'offrande ordinaire. Donc il s'agit du grain d'orge. Or, l'orge, c'est une céréale qui arrive très tôt. Shavuot commence avec une offrande d'orge et se termine avec une offrande de blé, qu'on appelle Hadash pour l'orge, et le blé. Ah, c'est un petit peu aussi. Donc, dans les deux cas, donc dans l'offrande d'orge et l'offrande de blé, dans les deux cas, il s'agit du fruit d'une nouvelle récolte, puisque ce n'est pas la même époque. Vous avez l'orge d'abord, puis le blé. Vous avez deux récoltes différentes. On est passé d'une offrande brute, non travaillée, à une offrande travaillée. La fête de Shavuot exprime l'idée d'une vie dynamique, en constante progression, où on progresse, c'est ce que dit Jésus, on est de plus en plus près, et on passe d'une offrande brute à une offrande travaillée, qui a maturé, qui est devenue plus fine. Revenons à notre « venez à moi », venez, suivre de plus en plus près, pour bien comprendre ce que c'est que cette dynamique de foi, de relation. Il faut un dialogue, il faut une disposition intérieure. Accepter Jésus comme sauveur, c'est une disposition extérieure. C'est pas quelque chose d'extérieur, accepter Christ comme son sauveur, c'est vraiment intérieur. Par contre, accepter Jésus comme son Seigneur, ça c'est une disposition extérieure, parce que ça veut dire qu'on le laisse diriger nos vies. C'est-à-dire qu'on le laisse diriger toute notre existence. Donc ça c'est une disposition extérieure. Ça veut dire qu'on a fait une expression de foi. Si on n'accepte pas le Fils de Dieu comme son Seigneur, on ne peut pas vivre la foi. Impossible. Si on ne reste qu'au stade de chrétien, on n'exprimera jamais la foi. Par contre, si on devient un disciple, si on suit le Christ de plus en plus près, en se nourrissant de la parole de Dieu et en acceptant le consolateur qui va nous guider, et donc ça veut dire accepter le Christ comme son Seigneur, alors on va grandir et on va pouvoir exprimer la foi en nous. Donc si je reprends, suivez-moi de plus en plus près, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Vous voyez, déjà, si on ne suit pas le Christ de près, cette phrase n'est pas pour nous. Cette phrase n'est pas pour nous. Ah, vous avez certaines personnes, si je ne comprends pas, je suis chrétien et je n'ai pas le repos. Ouais, mais peut-être qu'il faut aller plus loin. Il faut aller plus loin. La première démarche, c'est bien, mais il faut aller jusqu'au bout. Fatigué, vous qui êtes fatigué, kopiao, implique une fatigue induite par un travail justifié pour la gloire de Dieu. C'est-à-dire que la fatigue ici, ce n'est pas que quelque chose qui n'est pas juste, qui n'est pas propre, qui n'est pas pur. Non, c'est un mot, kopiao, qui concerne aussi une fatigue justifiée pour la gloire de Dieu. Implique des déceptions répétées. Kopiao. Vous qui êtes déçus, vous qui avez été déçus à tant de reprises. Vous savez, je ne sais pas si vous êtes déjà arrivé, mais quand vous êtes déçu, ça fait mal. Quand vous êtes déçu à répétition, à la mitraillette, ça détruit. Ça détruit, surtout quand c'est dans le service de Dieu. Et chargé, fortizo. Fortizo, il n'y a que deux occurrences dans la parole de Dieu, qui veut dire chargé de rites et de préceptes injustifiés qui amènent de la fatigue, un épuisement, un burn-out, littéralement. Avec un léger anachronisme, parce qu'à l'époque, burn-out, ce n'était pas vraiment le sens littéral. Mais on a compris ce que ça veut dire aujourd'hui. Donc, vous qui êtes fatigués, déçus, vous qui êtes chargés de rites, de préceptes injustifiés et qui amènent de la fatigue. Deuxième occurrence, Luc 11, 46, et Jésus répondit « Malheur à vous aussi, docteurs de la loi, parce que vous chargez les hommes de fardeaux difficiles à porter et que vous ne touchez pas vous-même de l'un de vos doigts. » Le mot « fatigué » ici, le verbe « fatigué » est conjugué au temps présent et à la voix active. Temps présent indique un simple état de fait ou une réalité vue comme se réalisant actuellement. C'est un fait. Vous êtes fatigué. Voilà, c'est un constat. C'est réaliste. Voilà.
peut se traduire par un passé. Il permet d'insister ou de mettre en valeur le lecteur au cœur de la scène décrite. C'est ce qu'on appelle le présent historique en grec. C'est-à-dire qu'en fait, ça peut parler d'un passé, mais qui pèse. Encore. La voix active, le sujet est celui qui réalise l'action. C'est vous. Désigne une fatigue, une souffrance présente. Peut-être induite par quelque chose de passé, mais en tout cas, c'est un fait. Aujourd'hui, vous êtes en souffrance. Chargé est conjugué, lui, au parfait et à la voix passive. C'est un détail, peut-être, mais qui a beaucoup d'importance. Parce que ce mot chargé indique une action terminée dans le passé une fois pour toutes et elle n'a pas besoin d'être répétée. Ça veut dire que vous avez aujourd'hui des choses qui sont très pesantes parce que vous avez subi quelque chose dans le passé. Parce que c'est à la voix passive. Le sujet a subi l'action. Vous avez subi peut-être des choses physiques, psychiques, morales, spirituelles dans le passé qui aujourd'hui encore vous briment, qui aujourd'hui encore vous sclérosent, qui aujourd'hui encore vous chargent, vous font souffrir. Voilà ce que dit Jésus. Suivez-moi de plus en plus près. Et tout ça, je vais le gommer. Je vais le gommer. Ici, chargé désigne une souffrance présente provenant d'une action, d'un fait subi dans le passé. Une agression. Enfant, ado, adulte. Un abus spirituel, par exemple. Ce sont des choses qui peuvent encore complètement vous entraver. Rappelez-vous ce qu'on a vu tout à l'heure, être libre. Vous tous qui êtes fatigués, tous ici passent. Les mots tout et monde sont utilisés avec 7 ou 8 significations dans les Écritures et c'est rarement dans le sens de toute personne prise individuellement. Donc c'est pas là le texte biblique s'adresse vraiment à ceux qui sont fatigués, pas à tout le monde en sous-entendant que tout le monde est fatigué. Vous avez la théorie que tout le monde a un problème et tout le monde doit être délivré parce que tout le monde a un problème. Non, tout le monde n'a pas un problème. Pour bien comprendre, on prend un exemple. Marc 1,5. Les habitants de Jérusalem, de toute la Judée, de tout le pays des environs du Jourdain se rendaient auprès de lui. Bon. Cela veut-il dire que toute la Judée ou tout Jérusalem furent baptisés dans le Jourdain ? Non. C'est une évidence. Si je prends cet exemple, c'est une évidence. C'est passe. Non, bien sûr. Passe utilisé pour signifier que Christ a racheté des gens de toutes sortes, des juifs, des gentils, des riches, des pauvres, et n'a pas réservé sa rédemption soit aux juifs, soit aux gentils. C'est-à-dire qu'en fait, c'est sans exception. C'est sans exception, littéralement. C'est-à-dire que, quoi que vous ayez subi, quoi que soit votre souffrance, quelle que soit votre souffrance aujourd'hui, sans exception, sans disqualifier quoi que ce soit, je vous donnerai du repos. Là, ça ne revient pas tout à fait dans l'ordre là. Donc voilà, je sais pas ce qu'il y a un petit souci. Voilà, venez à moi vous tous qui êtes fatigués et déchargés, on était là. Petit souci dans la présentation. Proverbe 24, 16, le début du verset 16. Car 7 fois le juste tombe et il se relève. Tombe, nafal. Chuter, tomber de mort violente. Donc on n'est pas de... C'est quelque chose qui va engendrer la mort. Le verbe nafal désigne une chute qui va engendrer la mort. Donc on est dans une chute et 7 fois le juste tombe. Donc 7 fois le juste tombe jusqu'à la mort et il se relève. Donc j'en profite, petite parenthèse, pour la théorie de on ne peut pas perdre son salut, ce texte-là va à l'encontre. Mais Dieu fait grâce, fort heureusement pour nous, pour chacun de nous. Et donc, 7 fois le juste tombe à la mort, à la ruine, au périssement. Et à chaque fois, Dieu le relève. Pourquoi ? Dieu relève le juste, celui qui s'accroche et qui revient, qui suit de plus en plus près. Et il se relève, kouvm, conjugué au parfait. C'est intéressant ça, au parfait. Ça veut dire que c'est déjà fait dans le passé. En Christ, qui a tout accompli une fois pour toutes, c'est au parfait, il a tout accompli.
il ne va pas le répéter, hein, c'est fait. Il y a autant de recommencements qui sont l'occasion d'un nouveau départ. C'est Shavuot. C'est la fête des semaines. C'est ce qu'on a vu. Tous les ans, on évacue et on recommence. On a la possibilité avec Dieu de tout recommencer. À chaque fois. À chaque fois qu'on tombe, Dieu nous donne l'occasion de nous relever. Évidemment, on exclut celui qui tombe en se disant « je fais ça parce que de toute façon, je sais que ça, c'est devant Dieu ». On est dans l'honnêteté, on est dans la foi. Ce qui est vrai, pas hypocrite, pas calculé. Je n'ai pas montré, mais les mots construits, les 3 mots qui sont de temps en temps traduits par le mot foi, ça commence toujours par la lettre Aleph. Vous savez, une lettre qui ne se prononce pas. Mais si vous enlevez cette lettre, l'un des mots devient calcul, souffrance, mort. Si on enlève Dieu dans la relation de foi, c'est le calcul et c'est la mort. Pour conclure, donc on a vu que Pâques, en fait, évidemment, pourquoi Jésus meurt-il pendant la Pâques ? Parce qu'il accomplit la prophétie complète. Alors évidemment, il y a l'agneau pascal, ça c'est ce que j'ai dit en introduction, ça on n'est pas venu dessus parce que c'est une évidence. Intéressant quand même à regarder, mais c'est une évidence. Mais là, je voulais montrer que dans le moindre détail, Jésus a pu dire, dans Jean 19, 30, tout est accompli. Tout est accompli. C'est fini, c'est fait. Tout. Marc 16, 6, nous lisons, il leur dit, ne vous épouvantez pas, vous cherchez Jésus de Nazareth qui a été crucifié, il est ressuscité. Il n'est point ici, voici le lieu où on l'avait mis, il est ressuscité. Tout est accompli, il est ressuscité, donc ça veut dire que tout est validé. On a le tampon divin qui dit certifié, conforme. Et dans 1 Thessaloniciens 4, 1, au reste frères, puisque vous avez appris de nous comment vous devez vous conduire et plaire à Dieu, et que c'est là ce que vous faites, nous vous prions et nous vous conjurons au nom du Seigneur Jésus de marcher à cet égard de progrès en progrès. Et pour marcher de progrès en progrès, il n'y a qu'une seule solution. Répondre à l'appel de Jésus qui dit « Suis-moi ». Suis-moi de plus en plus près, par la foi, dans cette relation forte d'écoute de la parole, de dialogue avec Dieu, qui implique la prière, la louange, l'adoration, et dans une action vraie. On n'est pas à deux faces. On ne fait pas la comédie au sens grec du terme, à savoir le dimanche ou dans son culte personnel, on est à fond avec le Seigneur, c'est formidable, et après on va nous dire « ouais mais au travail c'est différent ». Au travail c'est différent, donc là on a des plaisanteries grivoises, mais il faut s'adapter. Non, on ne s'adapte pas là. Ça ne veut pas dire qu'on est en confrontation, mais on ne s'adapte pas. On ne participe pas à ce genre de choses. Sinon on n'est pas vrai. Et notre foi s'effondre, s'effrite. Et n'oubliez pas, si on enlève Dieu de la relation à tous les niveaux, c'est le calcul, c'est la mort et c'est la souffrance. Que Dieu vous bénisse et bonne fête de Pâques.